Et voilà 4 jours que le drame est arrivé. Peut-être trop sûr de vous, tel, ne connaissant pas encore tous les dangers et contrées interdites, vous êtes enfoncé de tertre, peu méfiant de vos actions, attendant sûrement pas à ce qui allait arriver quand cet esprit, cette noble depuis longtemps éteinte, pour une raison encore un peu floue, a décidé de se jeter sur vous. Vous avez fait votre possible pour le combattre. L'esprit semblait s'affaiblir, et pourtant, en une seule étreinte, Ténécio est tombé. Vous l'avez pris entre vos bras, vous avez tenté de le sortir, hésitant à savoir la démarche à suivre dans de telles situations, ignorant la démarche à suivre, sans doute également dans de telles situations. Vous avez préféré jouer la sûreté en vous disant que, en essayant de rejoindre la personne que vous pensiez la plus qualifiée, sauver votre compagnon. Hélas, les paroles de la sage-femme habitant au milieu du cimetière fossé résonnent encore parfois dans vos esprits, alors que vous lui imploriez son aide pour sauver ces mots, mais il est déjà trop tard. Sénécio n'était plus. Et cela s'est passé il y a 4 jours. Mais je laisse lui qui le désire tout d'abord raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant les premiers jours suite au décès de Sénécio et suite à l'annonce de sa mort. Comment avez-vous réagi? On va faire plus simple. Comment Mahog a réagi? Euh, bah, Mahog, je le connaissais pas depuis très longtemps. Il en a vu des gens mourir, donc il a bien essayé de le sauver, mais bon, tant pis. Tant il avait l'air. Il aimait bien, hein, parce que il avait vu quand même arracher une carotide avec ses dents. Je trouvais ça plutôt cool. Mais après, des gens qui meurent, ça arrive tous les jours. Donc, des gens qui meurent et qui connaît depuis moins d'une semaine, ça l'a pas touché plus que ça. Est-ce qu'il en a été de même pour Nodalek? Ben, Nodalek, comment dire? Alors, il n'a pas été ému par la mort de Sénécio. Enfin, si, parce qu'ils ont combattu, mais il n'a pas été, ça l'a pas retourné. Mais par contre, je pense que il s'est attaché à essayer de savoir si quelqu'un dans ce village connaissait les rites des Lycans pour essayer de respecter un minimum le truc, vu qu'il est un peu croyant de son côté en ce qui concerne la déesse de la lune, Ea. Et il se dit que quand même, faut respecter un peu ce truc-là pour pas s'attirer de malédiction. On est déjà pas mal au niveau malédiction des morts vivants, donc je pense qu'il aurait essayé quand même de trouver. Alors, s'il a pas, si personne n'était au courant, peut-être qu'il s'est dit effectivement, moi, je verrais plus une incinération dans la forêt ou un truc comme ça pour lui, mais je sais pas si c'est ça. Ah, eh bien, peut-être qu'effectivement, peut-être qu'il aura trouvé réponse. Effectivement. Là, il s'est préoccupé des rites, des licans. Ouais. Très bien. Et
Et quant à Astrid? Soulagée. Que elle estimait que Sénécio pouvait potentiellement lui faire du mal. Donc, dans un sens, elle est soulagée par cet événement. Mais voyant que Nodalek cherchait quand même à effectuer des rites en son honneur, elle s'est quand même un peu activée avec lui pour l'aider dans cette tâche. Mais non, sinon, la mort de Sénécio l'a libérée. Maintenant, En partie, quoi. en partie. Se méfie toujours de d'autres personnes. Quand même, un peu. Oui. Normalement, un grand, très grand. Je pense que... Qu'est-ce qui, à votre avis, vous a poussé à... Alors, Sénécio, en tout cas, semblait, vous le saviez, tenir en importance la déesse M, qui est M, qui est une représentation, au moins pour les Lycans, de la déesse de la chasse. On est assez sur, finalement, pour les corps, certaines formes de retour à la nature. Que M, c'est la nature, mais c'est vraiment la nature à son état brut. Et donc, en soi, bien, pour les Lycans, ou du moins que vous pourriez apprendre des non-Lycans dans les environs, M, on laisse la personne retourner à la nature, elle laisse se décomposer, quoi. Clairement, elle sert de nourriture, elle retourne dans le cycle de la vie. Et peut-être Je propose trouver une réponse. En fait, c'est un peu une perche tendue. Est-ce que les recherches de Nodalek, il n'aurait pas trouvé une réponse auprès d'une quatrième personne cachée dans l'ombre? Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu t'imaginais être au fossé? Je m'imaginais peut-être sur les pistes de Sénécio que j'aurais pu apprendre Donc, tu son pourrais départ. être arrivé au fossé. Et depuis peut-être cette nuit même. Et Nodalek a dû te diriger vers peut-être les premières personnes à qui t'as demandé ça. Semblait surprise au fossé. Et on t'a indiqué peut-être d'aller te renseigner. Car un Lycan était arrivé cette nuit même au fossé. Un autre Lycan. Tiens donc. Un autre Parfait, Lycan que je vais un peu plus tôt finalement que prévu, mais vu que ça tombe bien, je vais les laisser 7 Lycans se présenter. Toi, c'est une. Bah du coup, je suis Morel. Je suis une Lycan. Je suis plus petite que Sénécio, plus musclée et sûrement en meilleure forme et plus jeune aussi. Et je suis arrivée là parce que je le cherchais justement. On est de la même meute. Morel était sur les scènes. Qu'est-ce que tu as dit à ce propos-là? Que j'imagine que quand tu as dû annoncer que tu étais ici parce que tu étais sur la piste, Sénécio, certains ici présents ont sans doute eu des questions quand même naturelles, mais au moins un pourquoi.
a dû sortir de la bouche de l'un des trois. Eh ben, disons qu'il y a des questions concernant notre meute qui, je pense, requièrent son attention et avec lesquelles j'aurais aimé échanger avec lui. Ouais, C'est ce qui va être compliqué. Quoique. bah, ça va être compliqué, ouais. Quoique. Dites-moi, qu'avez-vous fait finalement lors de Sénécio? Et pourquoi vous vous êtes fait oublier au moins pendant quelques jours au fossé et que vous vous êtes éloigné du fossé? C'est volontaire, involontaire. Vous êtes libre. Bah moi, une fois qu'on a rencontré Morel, du coup, et que je l'ai laissé prendre les rênes là-dessus, vu que j'imagine qu'elle doit connaître mieux que nous. Et après, je me suis barré des fossés, parce qu'il s'est passé que des trucs pourris là-bas, et en plus, je peux pas mettre mon casque tant que je reste dans ce patelin. J'ai un peu volé des choses, donc bon, voilà. Il est temps d'aller prendre un nouvel air. Est-ce qu'on a brûlé la taverne, Mahog? Ce que j'allais dire, est-ce qu'on est vraiment libre de tout? Ah, c'est pourquoi vous vous êtes fait oublier. Ah, bah oui, je peux oublier parce que j'ai cassé la gueule au nain. Donc t'auras fini quand même par, on va pas dire tuer le nain. Non. Au moins le malmener. Très bien. Et donc, Surtout qu'avant de partir, j'ai fait ce que j'ai dit que je voulais faire à la dernière session. C'est-à-dire que je suis allé dire à la vieille que le nain voulait nous payer pour la tuer. Histoire de foutre le bordel avant de partir. puis aller lui dire, c'est un peu, voilà, lors d'une extrapolation, ça veut dire que d'aller lui dire sans contrepartie, en fait. Ouais, ouais. Donc je vous présente Mahog, Morel, pardon, qui effectivement a peut-être un air un peu plus sauvage que Sénécio. Plus dur. Tac. Je vais donc mettre cette petite tuile. Ouais, je vais la mettre là. Et on va considérer que c'est quand même près des fossés. On ne peut pas la mettre sur les fossés. Mais voilà. Elle sera entre les deux hexagones présents. Côté des fossés. On se souviendra peut-être de Sénécio. Et libre à vous, donc, de vous déplacer de 2 hexagones maximum vers où vous voulez. On peut traverser la rivière? Il y avait un pont au fossé, hein, donc tu as le droit de traverser la rivière. Oui, mais vers le haut. Ah oui, oui. Moi, je trouve que vu que ça s'est vachement bien passé dans cette ville, on pourrait peut-être aller voir... Alors, Falander, avant de vous précipiter en vous disant il y a une ville là-haut qui s'appelle Falander. Ça a l'air en ruine. Falander, c'est connu, c'est une ville qui a brûlé. Bon, sinon, je crois qu'on avait entendu parler d'une ville à l'ouest. Ouest, ouais. Ah, c'est peut-être le moment de débattre un peu entre vous de où vous allez et pour faire quoi. Car vos événements au fossé occasionnent quand même des petites choses à penser. Alors, vous venez de quitter les fossés depuis le jour ont passé. Les jours, on va dire, tranquille. J'ai pas eu de soucis, mais effectivement, retrouver à dormir dehors, parfois la pluie, parfois donc la nourriture bien plus facile à acquérir chez
chez un aubergiste ou un tavernier, même nain, désagréable, qu'au milieu de la nature. Vous n'êtes sans doute à voir, hein. Donc à voir. Rien ne vous empêche de retourner au fossé. En fait. À ces 4 jours. Et là, vous serez à 1 ou 2 hexagones des fossés. Vous mettez où vous voulez. Mais normalement, vous avez les droits sur le token. Vous pouvez le déplacer comme bon vous semble. À vous de discuter sur voilà, où est-ce que vous voulez aller et pour y faire quoi. Bah écoute, vous aviez entendu parler d'une ville... Ah, je me rappelle plus le nom. Mais il me semble que c'était un endroit plein de voleurs et tout ça. Un truc sympa. Ah ouais? C'était à l'ouest, non? Ouais. Moi, enfin, l'ouest, c'est le seul truc qu'on a entendu quelque chose, donc... Alors non, il y en a qui ont eu d'autres informations depuis. Et ils ont pas partagé encore. Mastrid. On sait pas, parce qu'Astrid, depuis qu'elle a perdu la caméra, elle a perdu la parole, j'ai l'impression. Ouais, mais Astrid, elle va encore nous déverser un chapelet d'injures, donc c'est bon. Ça devient vert, mais il n'y a rien qui arrive. Je vois Elle est pas, à moi, fond. Discord, donc... il bug, la Astrid. Vous m'entendez là? Ouais. Oui. Bon, la connexion a pas suivi jusqu'au bout. Et donc, Astrid, oui, tu avais eu des informations, toi, à la taverne. Finalement. Oui, je disais, il y a le nain qui voulait faire du marchandage avec un truc qui se tenait à l'ouest. Donc, vu qu'il voulait faire du marchandage avec les bateaux, normalement, si on suit la rivière là, qui part direction plein ouest, là, en direction des montagnes, il y a quand même des chances qu'on tombe sur un village. Ouais, ça me va, moi. Attends, je suis en train d'aller chercher ce qu'il m'a dit exactement pour savoir si c'est un village ou si c'est juste un truc. Ah, c'est Green Sauce dont on avait entendu parler au tout début. Ouais. Mais Green Sauce, c'était plus vague. C'est-à-dire que, effectivement, les Non, mais bandits, suivre la rivière, c'est pas bête. Hein. Moi, je suis chaud. Hein. les bandits Et, semblaient dire vers l'ouest. C'est vrai que c'était assez vague. En plus, de toute façon, on va vers l'ouest, donc parfait. Moi, je Après, dis qu'il faut je vous qu'on- rappelle, vous avez cette carte-là. Vous savez qu'elle n'est pas à jour. Mais voilà, donc c'est aussi, il y a des choses sur la carte. Voilà, peut-être qu'il y a... Voilà, peut-être qu'effectivement, vous pouvez arriver et c'est une ferme en ruine. Mais peut-être arriver et c'est toujours existant. Vous savez pas. Ça va à tout le monde, l'ouest ou pas? Oui. Après, Oui. il faudra quand même qu'on arrive à trouver un endroit qui nous serve de QG quand même. On arrête de Certes. zoner entre les villages. Que l'on trouve enfin un endroit que l'on puisse appeler chez nous. Même si c'est un vieux château, un truc, il faut qu'on trouve quelque chose. Sur la carte, il y a un truc en ruine, on dirait Fallender. Ouais, Fallender, ça a brûlé. Donc, on peut peut-être s'y installer. Ah bah, dans un village brûlé, c'est toujours... Bah oui, c'est au bord d'un étang. Ça aurait pu être au bord d'un étang. C'est au bord d'un étang. Putain, c'est le nom du lac. Oui. Ça a éteint l'incendie. Ah. Oh, Qu'est-ce qu'on Ouais, fait on peut on va voir où il vendait où il voulait vendre. On va voir où il vend sa gnole ou. On va voir le village brûlé si on peut se réparer Et- une bicoque là. pour l'instant, Deux, est-ce trois, qu'on a quatre, cinq, des fonds deux, et trois, des matériaux quatre, pour réparer cinq, quelque six. chose, les amis? Ah, s'il y a tout un village brûlé et qu'on a besoin que d'une ou deux maisons, peut-être. Tiens. Écoute, Mahog, sauf ton respect, je te sens fort pour casser des trucs, mais pour les reconstruire, je suis pas sûr. Mais Alors, détrompe-toi. Je pense être le meilleur en artisanat de notre équipé. Donc, T'as combien en artisanat? c'est vrai que dans ce jeu, dans cet Bah, univers,
Quand tu es fort, tu L'artisanat arrives à est bien basé sur construire la des choses. force, donc. Ah, Donc, c'est pour ça bon. qu'il dit ça. Ah oui. Après, je connais pas les capacités de notre nouvel ami, mais Non, mais avec ses gros muscles, je pense qu'il sait construire une maison, ça paraît logique. Hmm. Je me suis cru dans une autre réalité, excusez-moi. Une réalité où il fallait Après, un peu de matière en, grise. en somme, si on veut atteindre l'espèce de bicoque là au bout, là au niveau des montagnes, en passant par on va dire en dessous de la rivière, on en aurait pour 5 cases, alors que par au-dessus, on en aurait pour 6. Allez, en Je dessous sais de la pas. rivière. Ou alors, soit on va voir la maison en premier, enfin on cherche l'endroit Après, le où truc, le c'est nain qu'au voulait vendre sa gnôle, et ensuite on va au fossé, vous êtes sûr de pouvoir traverser. Ah, ouais, ça tombe, on va arriver devant, il y aura pas faudra y aller à la nage, quoi. Après, je vous rappelle qu'un hexagone, c'est. Je veux dire, si par exemple vous considérez que c'est là, cette maison-là, elle est dans les. Si elle existait, elle serait dans l'hexagone. Vous pouvez espérer Ça qu'elle est serait- près de la rivière et qu'il y a un pont. Elle peut être complètement au nord de l'hexagone. Et ça veut dire que c'est un hexagone. Je vous rappelle que c'est un quart de jour de marche quand même. Ben, on part au nord de la rivière directement, comme ça on est sûr d'y être et on est du côté de Falander aussi au cas où. Ça, Après, c'est un on pont. Après, on n'est pas à l'abri que ce que l'on cherche soit dans les montagnes. Et on cherche quoi? L'endroit où le nain voulait vendre son alcool. Ah, ben tu crois pas que c'est fort lointain, là? Eh ben Fort si, large. de toute façon, si c'est les montagnes, la rivière sera plus un problème. Ça devient petit. Oui, non, là, les mais montagnes. il y aura d'autres problèmes en montagne. Allez, n'anticipons pas, les amis. C'est une bien longue marche pour arriver là-bas. Sachant que vous regardez les légendes des. Vous avez la légende de votre carte. Les hautes montagnes, qui est marqué haute montagne, pas montagne, mais haute montagne. C'est infranchissable. Ah, ok. Bon, bah Ah, voilà, on au peut moins pas problème Vous aller pouvez réglé. franchir des montagnes, vous pouvez pas franchir des hautes montagnes. Les hautes montagnes, c'est vraiment infranchissable. Il faut trouver des cols, etc. Et voilà. C'est pour ça que, en gros, vous pouvez pas partir vers le sud. Non, on traverse les montagnes. Ça, c'est pas possible. Donc, effectivement, autant les petites, les montagnes, ici, c'est franchissable. Ici, en fait, c'est pas franchissable. Ça veut pas dire qu'il y a forcément rien, hein, mais par exemple, cette icône-là, cet hexagone-là, vous pouvez en fait le fouiller que par le nord. Je vous rappelle autrement que pour l'instant, vous n'avez, à part les fossés, d'une certaine manière, vous n'avez vraiment exploré aucun hexagone. Bah ouais, j'étais en train de me dire, ce serait bien qu'on explore déjà là où on est. S'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Ah ben c'est sûr, ouais. D'ailleurs, ça fait quelques jours que vous êtes ensemble. Je vais Alors. revenir vers quelqu'un qui reste bien silencieux. Mais je suis sûr que tes compagnons ont un peu découvert tes talents. Tu nous as décrivé que tu étais une lican, plus petite que Sénécio, plus musclée que Sénécio. Ils ont dû voir aussi que tes talents étaient très différents de Sénécio. Puisque vous avez sans doute pu remarquer que Morel, pas une druide. Je suis chasseur. Elle a d'autres Parfait. talents. Elle a d'autres talents. Ah, il y en a un, il se dit j'aimais bien ces décios. Je suis désolé, c'est de ma faute. Hein. Avec comme consigne regarder la même race, mais pas la même profession. Regarder la même profession, mais pas la même. Du coup, faudra plus essayer de se battre contre un esprit ou je sais pas quoi, puisqu'il y avait que le druide qui avait un truc pour les atteindre. Non, on envoie un, on se barre, quoi. En gros. Ah non, c'est pas ça.
Vous pouvez- Non, on sait le feu maintenant, on sait le feu. Ouais, Il faut des torches. Ouais, mais c'était- ça le c'est- tue pas. Alors, c'est pas ça. C'est que tu sais que si tu combats un fantôme, tu vas le bannir. Si tu le bats, en quelque sorte, tu vas le bannir. Et Il va effectivement, revenir. il n'est pas détruit. C'est-à-dire qu'il est banni. C'est-à-dire qu'il va revenir au bout d'un moment. Ça reste un fantôme. La magie fonctionne aussi, hein, quand le porteur a de la volonté. Après, il y a d'autres personnes dans ce monde aussi. Hein. Tu as le droit d'être. Je sais que Mahog, ça va être dur, mais tu as le droit d'être sociable pour connaître des druides. Mais Se est-ce faire qu'on des prendrait amis. pas plutôt des ennemis qu'on peut égorger dans leur sommeil si ça vous dérange pas? Quoi? Bah, C'était c'est plus marrant, simple. Ah oui. C'était marrant le coup du cavalier là. Ouais, c'était marrant. Oh, je me suis bien amusé. Ouais, c'était très bien. Bah, je rajuste mon casque. Du coup, on se met proche de la rivière ou on se met vers le nord? Parce que ça revient au même au final. Et moi, je vous ai mis là. Je vous ai mis là puisque vous aviez l'air de dire que vous suiviez la rivière et que finalement, ça importait peu que vous soyez au nord ou au sud. Cet hexagone-là, ça importait rien que vous soyez au nord ou au sud de la rivière. Ça n'importe rien. Ça a juste de me dire à vous que vous êtes au nord ou au sud de la rivière. D'accord. Que rivière. Non, mais Et- vu qu'on partait Ouais. pour explorer les cases, on préfère explorer quelle case? Celle-là ou celle d'en haut? Celle-là, allez. Ça revient au même. Ok. Donc vous êtes dans des plaines. Très bien. Considérez que au moment où on était sur toute cette discussion de où on va, qu'est-ce qu'on fait, c'était lors de votre marche, la veille. Là, on est au petit matin. Le soleil est gris, tout chargé. Vous avez eu un peu de pluie, pluie fine dans, dans la, dans la nuit. Et au matin, la matinée est froide, humide surtout. Je crois pas que depuis le début de aux péripéties, précisé de saison. Non, je crois pas. On est au printemps. Une saison agréable, bien que parfois effectivement humide. C'est verdoyant. Vous êtes... Mais le ciel aujourd'hui est relativement chargé. Des nuages hauts qui donnent une couleur presque blanche au ciel. Et donc, vous avez rangé vos affaires et vous vous préparez à explorer les environs. Oui, pardon, je me suis perdu. Ça risque de m'arriver aujourd'hui ce soir. L'un de vous, celui qui a sans doute le plus haut score, va pouvoir me faire un test, un petit test. Je vais demander un test de perception. Ce sera pas mal. 5. 5 aussi. Mais ça doit être. Morel, non? Moi, j'ai 4. Allez, vas-y, Astrid, tu cherches des légendes, là. Je sens que t'es. Du coup, tu dois pas faire trop la cuisine, on doit pas te laisser approcher la nourriture, donc tu dois pouvoir plus regarder, quoi. Perception simple. Il y a la relance qui est censée arriver. Hein. Ah, voilà. Ah, Ah. Arrêtez de me confier des trucs liés à la survie, se promener dans les bois. Comment vous allez comment voilà, comment vous vous comportez, quelle est votre manière de faire? Vous allez au petit bonheur la chance comme ça au milieu de la campagne, courant dans les plaines. Il y a peut-être rien, vous savez pas. Mais que vous faites? Comment vous vous prenez? on considère quand même du coup que tout le monde fait ça. Vous explorez la région.
Oui. Moi, je te Bah, dirais moi- qu'on commencerait au début par on va dire le bord de la rivière. Et ensuite, on remonterait dans les terres. Ouais. La rivière Ça- étant un point facilement remarquable. Vous, Puis on s'éclate dans une zone, quoi, et on se donne rendez-vous, on change de zone. alors que que vous faisiez vos recherches dans cette région, ce n'est pas que vous découvrez rien, mais c'est que quelque chose vous trouve avant. Pour être exact. Alors que vous explorez la région, pas Astrid, tu ne l'as pas vu venir. Ils sont légèrement bougés. Un court instant, tu tournes la tête. Et hélas, c'est déjà trop tard. L'animal a bondi. Tu ne vois que ses crocs tentent de t'agripper. Et aussitôt, tes compagnons entendent les hurlements des compagnons de ton agresseur. Des loups, sans doute affamés, ou du moins très agressifs, viennent de sortir des fourrés pour vous agresser. Et l'un d'eux vient t'attaquer, Astrid. Alors, ils entendent pas que le cri des loups, du coup. Eh ben, on va voir déjà. Il faut que le loup... Ah, mais il n'y a pas besoin. Ils entendent aussi mon cri. Hein. Quel est le genre de cri d'Astrid? J'entends le loup. Ah bah non. Ça va faire planter ma connexion. C'est un cri d'elfe, j'en suis sûr. Un cri d'effroi. C'est ça le cri d'effroi. C'est ça le cri d'effroi. Ok. Ah, ça dort chez moi. Il faut extrapoler, c'est du... Moi, j'ai des voisins aussi. Oh. Dis donc, il est bizarre ce nom d'attaque. Je crois que c'est un cri. Un cri qui va se terminer, normalement, si je dis pas de bêtises. Un cri. Ah bah après... Commence par crier. Effectivement, ça commence bien. Un cri, effectivement, alors que tu vas me lancer un D66. Comment cette... Et donc, Astrude, le frère d'Astrid qui l'a cherché. Ah, Ah non, alors Morel, c'était lié au BG. Hein. Un PNJ. Ah, c'est bon, ça. Moag et Neclado. Ah, erreur. Pourquoi il me dit erreur? Ah bah ça se comprend. T'as fait 67. Bah, je ne peux pas lancer de dés. Je n'y arrive pas. est-ce que quelqu'un Tu va veux que je les prendre lance la pour toi responsabilité? Il va Désigne, dire- Je confie ma responsabilité à quelqu'un. J'arrive pas à les lancer. Choisis. Vas-y. Je choisis. Allez, Erkep, vas-y. Aïe. Ah, la confiance qu'il te fait, c'est monstrueux. Ah, pas voilà, mal. tout de suite. Oh, 12. T'as les gencives un petit peu à irriter. Attendez, j'ai pas vu, je suis en train de relancer Foundry. Ah. T'as un ongle incarné, c'est rien de grave. 12. 12. Sérieusement. Il a fait 12. 12, c'est pas beaucoup. Et quand c'est pas beaucoup, c'est bon. Et tu nous expliques pourquoi t'es inconsciente avec un ongle incarné, s'il te plaît, Migneux. Bah, la douleur. Je me Alors, rends pas compte. 12, ouais, 12. En fait, il te... Ah, c'est marrant pour une demi-elfe. Mais... il te bondit dessus. Et ces crocs manquent leur cible. À l'origine, ils voulaient te sauter à la gorge. Tu as tourné la tête et tu as reculé. Dernier moment, tu te prends le loup.
de tout son poids, te fait s'écrouler au sol et ses crocs viennent se fermer sur ton oreille. Tu as une oreille, l'oreille, mais le cartilage de l'oreille transpercé, tu es sous le choc. Par contre, tu es quand même brisé. Donc tu es effectivement hors combat. C'est la surprise doublée de la douleur. J'ai pas pu tenir, je suis tombé dans les pommes. Je vous laisse donc lancer votre initiative. Vous la lancez en premier, avant les PNJ. Oh, mais c'est pas vrai. Ah, mais c'est pas vrai. Voilà. Toujours des initiatives. Hein. Elle est buggée l'initiative, on l'avait vu la dernière fois. Ouais. Et voilà, allez. Et voilà. Oui, oh bah oui, bah, bien sûr. D'accord, ok. Mais c'était sûr, en fait. On nous ment. Complot. Complot. Il y a un truc que j'ai pas dit sur le passé de notre Alex, c'est qu'il a un cousin qui est chevaucheur de... De loup. Ouais. Ah, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Toujours plus de dés, les... Les loups, ils sont arrivés avec leur boîte de dés. Il y a un loup qui... pardon. Il y a un loup qui bondit sur direction de Morel. Mais Ils reconnaissent pas leurs potes? il n'est pas surpris. Et ses crocs viennent se fermer dans le vide. Le suivant vient attaquer notre cher Mahog. Alors, ben, Mahog, c'est bien sûr, au cas où j'ai pas regardé, mais t'es pas fort, ça. Ouais, Quatre jours de je l'ai repos. mis. Est-ce que tu as une armure Bien sûr. ou est-ce que. Donc. T'invite à lancer ton armure. Très bien. Mais ça sera ton armure qui encaisse les crocs des loups. Et ça va être à Morel. Il y en a un au-dessus d'Astrid. Ça nous apprendra à vouloir explorer. Mais il y en a. Il y en a Je vois trois. pas. Ah, Toi, t'es le mais il y en a mystère. un. Ouais, Ouais, genre il y parce en a un que qui je t'ai m'attaque pas- là, non? Oui, il y en a un qui t'a attaqué, oui. Il t'a raté, mais il y en a un qui t'a Oui. attaqué. Et il faut protéger Astrid. Non. Il dit qu'il y en a un au-dessus d'Astrid, il y en a un qui t'a attaqué, il y en a un qui a attaqué Mahog. Ah, Donc que fais-tu, Astrid? Moi bah, je suis dans les pommes. Pas Astrid, Morel. bah je vais. Je vais. J'ai plus de couteau en fait. Mais je. Est-ce que c'est une action rapide si je l'attaque au corps à corps, genre si j'essaie de le mordre et genre que je me prépare à esquiver après? Alors non, une attaque corps à corps, pas une action rapide, mais tu peux faire une action normale et avoir gardé ton action rapide pour esquiver après. Ok, bah je veux faire ça. Donc tu vas me faire une attaque en mêlée. C'est à main nue, non? Oui, c'est la mêlée. Ok. Pourquoi? Bah, en fait, je sais pas où il est. J'ai trouvé. Mêlée, c'est ta compétence. La mêlée d'enforce. Oui, ok. Je cherchais dans mes armes. Ah non, dans tes armes, je crois pas que t'as une main nue. Si j'ai à main nue. Ça marchait aussi. De De toute façon, j'ai rien réussi, c'était un donc, échec lamentable. Et si tu veux, c'est pareil en fait. Hein, que tu jettes mêlée ou main nue, c'est pareil. Nodalek. Eh ben, je vais tirer un caillou en direction du loup qui s'acharne sur la pauvre Astrid. Je prends ma fronde, je m'élance et je lance une caillasse. Très bien.
Ça marche, mais c'est l'edge. Ouais, donc c'est ça. Hein. Tu utilises toutes tes actions, hein, parce que tu prépares ton arme pour tirer. Et tu tires. Et est-ce que tu touches? Oui. Oui. Ton arme fait combien de dégâts? Un seul. Ouais. Donc, tu touches ce loup. Très bien. Maog. Ah bah Maog est très content. Il va pouvoir s'amuser un petit peu et du coup... cimetière dans une main, épée courte dans l'autre. Il essaie de frapper le loup qui vient essayer, qui a mordu son armure. Très bien. Fais gaffe, Maog, confonds pas avec Morel. Ouais, Mais non. Tant de dés pour rien. Ah, quand même. Celle-là, elle fait 1 de dégâts. Donc, tu frappes et ça fait 1 de dégâts. Ouais. Très bien. C'est à leur tour de contre-attaquer. Celui qui était sur Astrid reçoit un caillou et se précipite dans la direction de Nodalek. Que tu as une armure. Oui, tu as un magnifique casque. Alors, comment ça marche? J'ai une esquive gratuite aussi. Qu'est-ce que je peux faire C'est une esquive gratuite, ça c'est un de Ouais. tes talents. Fast foot. Ah, normalement, t'es censé me dire que t'es... Oui, après, c'est moi, je vais vite aussi. Hein. Pour esquiver, tu vas esquiver. Donc, comme c'est marqué à gauche, c'est un test de souplesse. Attention, l'esquive, tu dois faire... ça te fait tomber au sol, en fait. Si tu veux pas tomber au sol, c'est possible, mais c'est avec un malus. Là, en fait, tu sautes sur le côté, tombes par terre en sautant sur le côté, mais le loup manque son attaque. Je suis trop petit. Bien trop petit. Le deuxième loup attaque Morel et le rate. Le loup face à toi, Maog, t'attaque aussi, mais c'est plus compliqué pour lui. On a fait un tour, c'est à Morel. J'aimerais bien m'éloigner pour pouvoir lui tirer dessus à la fronde. Ah, c'est compliqué. Donc tant qu'il est sur toi. Bah si je peux pas, je recommence. Hein. J'essaie de le rattaquer et je garde une esquive. Bah, attaque. C'est de le frapper. Peut-être que bientôt Morel va se tailler une lance. Tu touches. Tu frappes le loup. Tu lui donnes un coup. Et ça le blesse. Nodalek. Ouais. Eh ben écoute, alors moi me relever, ça me prend quoi? Est-ce que je peux me relever et le frapper? C'est une action rapide de relever. Oui. Eh bien, je me relève prestement et j'essaye de lui enfoncer mon épée courte derrière la patte avant à ce vulgaire chien galeux. Très bien. Je fais 2 succès. Oui. Dégâts, c'est Et- 1 aussi, la short sword. Ouais. Tu plantes ton épée dans le flanc de l'animal. Il a un tir épais. Il saigne, mais il n'est pas tombé au sol. Pas mort encore. Maog. Oh bah Mao, il va continuer, hein, il s'amuse bien, lui. Il est content que le loup, il soit pas tombé en une fois. Toujours, bien sûr, avec ses 2... Celle-là, par contre, elle fait 2 de dégâts. En fait, ce que tu fais, c'est que le loup il se préparait à te sauter dessus. Et vis-à-vis du coup critique que tu fais, tu lui rentres ta lame. C'est vrai que la prochaine fois, il faudrait que vous me précisiez quel type d'attaque vous faites.
des cas de perforation. Mais là, en tout cas, tu lui plantes littéralement la lame dans le flanc et l'animal tombe au sol, il respire encore, mais il émet un espèce de couinement de douleur. Vu que tu gardais toujours une action pour t'esquiver, que tu m'as dit tout à l'heure, Morel, c'est le moment d'esquiver. Un jet de souplesse. Si tu veux rester debout, il y a une difficulté, c'est -2. Tu sautes sur le côté et t'évites le loup qui, à son tour, essayait de te mordre. Celui face à toi, mon cher Nodalek, malgré ses blessures, J'esquive. tente de te... Et tu esquives. Voilà. Oh, Le succès, punaise. cette fois. Un jet de souplesse. On va me faire un jet d'armure, quand même. Alors c'est comment? Il y a un truc armure? Ouais, normalement. Ça le fait tout seul ou faut que je mette le dégât? Non, faut que tu le mettes. Ouais, ça y est. Et Enfin, à moins qu'il fasse 2 dégâts par attaque, je sais pas. t'as fait un 1 sur ton armure. C'est ça? Ouais. Donc ça fait que, en fait, ça devait pas être, ton magnifique casque devait pas être de si bonne qualité. Les coutures lâchent sous les crocs du loup et il te frappe. C'est réparable. En l'état, il ne te protège pas grand chose alors qu'il y a tout un côté qui pendouille sur le côté alors que les coutures ont lâché. Et tu te prends un point de blessure. Morel, c'est à toi. Tu es au sol. Que fais-tu? Bah, je vais pas rester au sol. Tu te relèves. Ouais. Du coup, ça me coûte mon action rapide, non? Ouais. Tant pis. Je vais l'attaquer encore. Il est comment? Bah, tu l'as frappé un peu. Après, tu lui frappes de tes poings. Tu sais, ces animaux, il a tout. Il faut plus d'un coup de poing pour en venir à bout. Ouais. Ok. Tu rates ton coup. Mao, Nodalek. Eh bien, je saigne légèrement au niveau là où le casque s'est fissuré. Je me relève quand même, je serre les dents et je tente de l'embrocher une fois encore avec mon épée. Donc, tu l'embroches. Hein, donc Ouais, d'un coup, comment on appelle ça? Je sais plus. Quand ça plante. C'est stock. Donc c'est points, c'est des stocks. Tu peux me dire. Non, mais tu vas me dire simplement comment tu en termines avec. Parce que tu lui embroches la patte en fait. L'animal cède un peu sous son poids, blessé, et tombe au sol. Mahog, tu peux agir. Que fais-tu? Celui de Nodalek a l'air clairement, tu vois Nodalek qui plante son épée, il voit l'animal qui tombe comme ça au sol, semble hors combat. Il te regarde, hein, Nodalek, quand même. Il a fini en même temps que toi, il est là. Il a un petit moment de fierté quand même s'il sue un peu là de son casque. Il a fini un tour après moi, mais bon, souhaite passons. Pour lui, c'est en même temps. De toute façon, j'ai vu que celui qui a l'air le plus en difficulté, c'est notre nouvel ami. Hein. Donc je vais me précipiter vers le loup, en essayant de pas me tromper, parce qu'il y a 2 loups qui se battent. Faudrait pas que... Celui qui a 4 pattes. Attends, un truc... Pour te déplacer, là c'est une action rapide. Ouais, c'est ça. Donc là, je peux pas faire ambidextre. Non. Ok. Faut pas abuser, faut pas pousser mémé dans les orties. Quand même.
Oh, mais oh. Tu Ah, zut, j'ai Tous. cassé mon épée. alors tu le frappes, tu le rates. Quel enfer. En fait, le loup fait un bond en arrière. En fait, et fait volte-face et se met à courir, à fuir. Alors que toi, tu venais de le frapper quand il a fait ce bond en arrière pour fuir. Tu frappes de toutes tes forces. Hein. Et Dieu sait si tu mets de la force dans tes coups. Et tu frappes une pierre et ta lame se brise en deux. Une pierre est brisée alors que le troisième loup s'enfuit dans les forêts. Alors, autant j'ai montré peu d'émotions quand. Je me souviens plus de son nom. Sénécio nous a quittés. Autant là, vous voyez que tout d'un coup, je suis effondré. C'est mon cimetière qui m'accompagne depuis des années. Je suis pas bien. Oh. Moi, je vais mettre un petit coup de pied gentiment dans les côtes d'Astrid pour voir si elle bouge encore. Astrid! Astrid! Bah, Astrid reprend connaissance. Ah, Tu es faible, Astrid. Tu es sonné. Ou du repos. Un peu. Peut-être aussi l'un de vous force à lui faire des sons. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Il est personne passé ne fait où des le sons. monstre? Mais je saigne. Ouais, alors t'es même pas trop consciente. Hein. T'es vraiment dans... Ah, pardon. T'es vraiment... Si, tu peux dans les parler, mais je veux dire, t'es vraiment... t'es complètement sonné, quoi. Mais je saigne, qu'est-ce qui se passe? Enfin, t'es brisé, hein. cette bestiole t'a enlevé un bout d'oreille, je crois, Astrid. Oh, je retourne de l'œil sur cette phrase. Moi, je trouve que ça te va bien. Qu'est-ce que vous faites, les autres? Ouais, il va falloir qu'on Astrid, fasse une pause, je pense. Qu'on soigne, qu'on prenne le temps de requinquer notre elfe. Alors, personne... Ben, vous savez qu'il faut la soigner. J'ai bien compris que personne s'enflamme. Moi, je sais pas soigner. Hein. Soin, c'est une compétence. Oui, mais bon. C'est pas... J'ai que 2D, quoi. Donc, s'il y a d'autres gens qui sont meilleurs. C'est sûr que c'est comme... Pareil. J'ai 4. Ah, voilà. Ah, j'aime mieux. Est-ce que ça marcherait pas si tu lèches sa blessure, là, comme les loups, quoi? Bah, t'as le droit de ne pas le faire. Hein. Qui c'est qui a marqué qu'il y avait une potion de soin? J'ai vu passer ça. Oui, mais je suis pas sûr que notre ami en soit encore là. Voilà. Moi qui Je fais quoi? Je voulais... pousse? T'as eu raison. Oui. T'as eu raison. Juste avant que tu lances, c'est vrai que je poussais au soin, mais je voulais lire une petite chose. Donc, le soin. Une personne qui a subi tant de dégâts que sa force ou son agilité tombe à zéro et est brisée et ne peut plus du tout agir. Heureusement, vous pouvez utiliser votre compétence de soin. Venir en aide. Si vous réussissez votre jet, votre camarade se remet en un rien de temps. Regagne immédiatement autant de points d'attribut que le nombre de réussites. C'est-à-dire que tu regagnes 2 points de force. Point que attention toutefois, car un échec mettra définitivement un terme à la vie de votre patient. Ah ouais. Vu comme on est bon en soin. Ah, c'est bon, ça. Pour en apprendre davantage sur la blessure critique, c'est page 108. Voilà, c'était au cas où, mais t'as relancé. Et tout se passe bien, puisque Astrid, tu reprends connaissance. Relancer tout ça. Alors que Astrid reprenait connaissance. Ce moins doué en soins, que faites-vous? Qu'est-ce que vous faisiez? Bah moi, je check si on peut faire une pause là ou s'il y a un endroit un peu plus propice alentour.
Ah ouais, ça aussi, c'est le beau de Morel. Bon, je le fais quand même parce que je vois qu'elle est en train de soigner. Voilà. Eh bien, quand tu commences à regarder, il y a ces cadavres de loups, déjà, une plaine. Il y a des, il y a des hautes herbes, quelques fourrés, des buissons épineux. Et, euh, le sol est pas vraiment plus une lande, quoi. Et puis là, vous étiez un peu dans une crevasse. C'est ça qui vous a fait un peu vous faire surprendre par ces loups. Il y a autre chose, peut-être c'était ça qui a attiré des loups. L'endroit où vous êtes, commence à regarder alentour, déjà à proximité, vers Nodalek. Tu remarques les cadavres de ces animaux et du buisson où est sorti cette ce premier animal pour attaquer Astrid. Tu remarques une main sortant du buisson. Il y a un corps dans ce buisson. Je tire mon épée parce que je sais que les morts ne sont pas morts longtemps dans ce coin-là. Et je tente de la pointe de l'épée de regarder si c'est un cadavre qui ne bouge pas. Effectivement, quand tu pousses un peu le buisson, le buisson et le cadavre. C'est un cadavre, ne bouge pas. Il a dû se faire attaquer comme vous par les loups. Il est peut-être finalement, sans vous en rendre compte, vous avez dérangé le début d'un repas. Et en tout cas, on va, sur cette découverte, faire une petite pause.